Dieu nous rassemble dans un esprit de fraternité, d'amour. Nous nous laissons toucher par cette grâce, nous nous laissons porter par cela et nous acceptons d'y aller dans sa moisson pour être des ouvriers bienheureux, des ouvriers épanouis, des ouvriers vivant dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, nous venons en action de grâce avec notre frère Alain-Marie ici présent, notre frère Jacques Benoît, les enfants de cœur, Martin et son frère, Benoît et Benoît, bien entendu. Chacun et chacune d'entre vous ici présents pour dire merci à Dieu. Le Seigneur nous envoie toujours là où on ne s'attend pas. Qu'à cela ne tienne, il nous faut toujours être dans la joie de le servir. Et pour toutes les fois où nous sommes dérobés de cette mission, pour toutes les fois où nous avons rejeté et n'avons pas su assumer notre oui, tournons-nous vers le Père miséricordieux et demandons-lui humblement pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle.
spécialement pour nos frères et sœurs défunts, à savoir Julien Branzy, Françoise Luneau, Suzanne Aram, Jean Chantepie et Michel Lessieur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers le bien que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion avec l'Esprit,
Si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vient trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci lui répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur », et n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à ma parole. Acclamons la parole de Dieu. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, l'Esprit Saint du Seigneur nous est donné à l'audition
ces textes sacrés. Jésus donne le change aux grands prêtres et aux anciens du peuple. C'est pour cela qu'il part dans la tradition d'Israël. Un homme avait 2 fils. Il ne nomme pas l'homme, mais il nous fait faire un voyage dans l'Odyssée biblique. Un homme avait 2 fils. Ce peut être Abel et Caïn, Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob. Les anciens et les grands prêtres comprennent. C'est aussi Adam et le Christ lui-même comme fils obéissant. Et nous savons que la vigne vers laquelle ces fils sont envoyés, nous savons, de par le pape François, que cette vigne, c'est la vigne de l'humanité, le service de l'humain. Et Benoît XVI, avant lui, s'était présenté comme un humble ouvrier, un humble manœuvre dans la vigne du Seigneur, manœuvre dans le sens noble du terme, c'est-à-dire une main qui œuvre pour le service du Seigneur, un manouvrier. Et enfin, Saint Jean-Paul II rappelait que le Christ est le Fils, le Rédempteur, le Sauveur de l'homme. C'est pour cela que l'Épître aux Philippiens rappelle à travers l'apôtre Paul que celui qui veut avoir un nom, et le seul nom qui est sur terre, c'est le nom du service, du prochain. Les anciens et les grands prêtres sont les fils des prophètes et les fils de la loi, Moïse et Élie. Et Jésus leur rappelle que l'important, c'est la possibilité de la conversion, la métanoïa, le retournement du cœur, et pas simplement la connaissance et le rabâchage des textes de loi. Il faut les incarner dans le service divin. Voilà pourquoi, en citant Jean-Baptiste, qui est venu annoncer un baptême de conversion, il leur dit que les publicains et les prostituées les précéderont dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les publicains et les prostituées sont capables de repentir, d'ouverture du cœur, de conversion. Et en ce 26e dimanche du temps ordinaire, oui, demandons au Seigneur de sanctifier, de purifier nos volontés pour que nous soyons accordés à l'amour du Seigneur. Au moment, frères et sœurs, où nous accompagnons nous aussi notre ami et jeune frère Paul vers les
nouveaux horizons où le Seigneur l'appelle, je voudrais risquer avec vous un jeu de mots. Paul, tu es cet homme qui a deux fils, mais dans le génie de la langue française, les deux fils peuvent être compris comme deux fils. Le fil du sacerdoce et le fil de la médecine, où le Seigneur t'invite à être au plus près des petits, des malades, des soignants. Et tu vas être, et tu l'es déjà dans son cœur, ce manœuvre du Christ, celui dont la main va continuer à donner les sacrements aux malades, aux plus proches, mais aussi dont le stéthoscope va prendre le pouls. Alors, en Église, en communauté, nous te souhaitons, mon cher Paul, de bien veiller sur les talents, les dons, les fils et les filles que le Seigneur t'a donnés. Et nous t'accompagnons de notre humble prière. Pour ma part, je voudrais, avec la communauté, te dire d'expérience de bien prendre soin du troupeau du Seigneur qui se trouve dans les EHPAD, les maisons de retraite, les hôpitaux, où le Christ est là et se donne. Avec Martine Rosenberg, elle n'est pas là, mais nous avons souvent, quand nous visitons les maisons de retraite, des visites surprenantes, où on entend souvent dire, quand nous interrogeons les patients, ça ne va pas. Et quand on demande pourquoi ça ne va pas, les gens nous disent, eh bien, personne n'est venu nous voir. Personne dans vos familles, vos enfants, vos fils, vos filles, non, personne. Et souvent, les personnes âgées nous disent ceci, oh, ils viendront au moment de signer les papiers. Alors, voilà. Cher Paul, ce sur qui nous devons veiller, c'est les malades du corps et aussi les malades de solitude de l'âme. Et je voudrais, oui, te féliciter pour ton doctorat et aussi demander au Seigneur de te garder toujours en plein service dans la lumière du réconfort de ton prochain. Et frères et sœurs, ce n'est pas canonique, mais je vous invite à saluer Paul. Bien, à l'issue de cet enseignement pointu que nous venons en tout cas de recevoir de la part du Père Alain-Marie, cela nous redonne le courage de faire confiance en Dieu, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et bien, c'est cette force qui nous rassemble ce matin, à savoir notre foi chrétienne. Ensemble maintenant, avec courage, professons-la. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
Eh bien, le Seigneur nous envoie dans sa vigne, mais pour que nous puissions accomplir cette mission qu'il nous confie, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de sa grâce. Raison pour laquelle maintenant, dès même cœur, nous allons faire monter vers lui nos humbles intentions pour notre monde, pour notre Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Ensemble, prions. Pour l'Église en synode, qu'elle adopte l'écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. Pour les gouvernants, qu'ils mettent ensemble les moyens et les règlements permettant un partage équitable des ressources de la planète. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes rongées par l'angoisse et l'inquiétude, qu'elles trouvent la paix auprès de toi, Seigneur, nous te prions. Pour Paul et pour notre ensemble paroissial Stella Maris, qu'il fasse confiance au souffle de l'Esprit et que nous vivions le changement avec sérénité. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Daigne accepter, Seigneur, les prières que tes enfants viennent de te présenter, toi qui es présent au milieu de ton peuple. Donne à chacun d'entre nous ici présents la claire vision de ce qu'il doit faire au quotidien, mais surtout les grâces nécessaires d'accomplir ta mission. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne maintenant, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons pour les défunts que nous t'avons présentés dans cette célébration. Que cette offrande ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Par qui nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant au ciel de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos parents défunts, particulièrement en ce jour, nous te prions pour le repos de l'âme de Julien Branzy, de Françoise Lunémy, de Suzanne Ram, de Jean Chantepie, de Michel Le Sieur. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du très saint Rosaire, avec Saint Joseph et son très chaste époux, les apôtres, tous les saints, Saint Sixte II, Saint Pierre et Sainte Florence, Saint Augustin, Saint Jean de Malte, Saint Étienne, les apôtres, tous les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette Soubirous, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, Saint Michel, Saint Raphaël Archange, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Un enfant de Dieu, ayant appris de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons redire ensemble et avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de tout mal, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de chacun d'entre nous ici présents. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui tollis peccatis
selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps, que ton sang nous délivre de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Chers frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole expliquée.
Bonjour à tous. Simplement vous dire qu'à la sortie de la messe, un petit apéritif est prévu pour dire dignement au revoir à notre cher Père Paul. Merci. Et juste une dernière annonce, vous l'avez à l'arrière de votre feuille de chant, mais n'oubliez pas de noter que le dimanche 15 octobre à 10h30, ici à Pérolle, il y aura la messe d'installation de notre nouveau curé, le Père Thierry. Donc n'hésitez pas à venir et qu'à l'issue, il y aura un apéritif convivial donc sur le parvis de l'église. Et à chaque clocher, il est demandé des bonnes volontés, en deux mots des cuisiniers et des cuisinières, hein, on a bien compris, et d'apporter une collation. Donc pour Palavas, c'est le salé. Pour la Grande Motte, c'est le sucré. Villeneuve, ce sera les vins et fromages. Carnot apportera l'apéritif et les jus de fruits. Et puis nous, ici, on va gérer l'intendance. Voilà. Donc pareil, pour Pérolle, on cherche des volontaires aussi pour l'intendance, pour tout préparer, les tables, les chaises et tout ça. Donc merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos corps et nos esprits, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir une minute. Voilà, désolé de vous le demander, tout à fait, de m'accorder juste une minute supplémentaire. Et c'est très difficile sous le poids des émotions. À l'idée tout à fait de savoir que c'est la toute dernière messe avec vous, chers paroissiens de Stella Maris. C'est assez... c'est difficile, les mots sont durs à pouvoir sortir pour... je ne sais plus. Quand je pense évidemment qu'il y a de cela 9 ans, ce jeune homme que vous accueillez ici, qui vient de loin, et qu'à première vue, vous avez accepté de l'accueillir. À première vue, vous l'avez aimé. Et soudainement, vous avez accepté d'accomplir la mission avec lui. Je pense que nous le savons tous, il n'y a pas meilleur mot pour exprimer cette gratitude, cette reconnaissance à l'égard de chacun d'entre vous. Et c'est avec vous que je tiens aujourd'hui à dire un grand merci au Seigneur. De loin, c'est lui qui m'a appelé pour venir parmi vous. Et en m'emmenant parmi vous, c'est lui qui m'a aussi inculqué la grâce de pouvoir annoncer la bonne nouvelle avec vous. Au-delà d'être prêtre parmi vous, au-delà d'être disciple avec vous et parmi vous, avec moi, vous avez été des missionnaires. Avec moi, vous avez été pour moi une famille. Vous avez été pour moi des amis sincères, des amis honnêtes, des amis courageux. Avec moi, vous avez été pour moi une lumière, celle de l'Esprit Saint. Combien de fois j'ai reçu un mot de conseil? Combien de fois j'ai reçu de la part de beaucoup d'entre vous ce regard si joyeux, si pétillant? Combien de fois j'ai reçu de votre part ce regard apaisant lorsque au cœur de son projet, ce projet d'études que vous avez accueilli, que vous avez fait votre ce projet, et que à chaque fois que vous voyez que le Père Paul passe des nuits blanches en préparant ses partiels, à chaque fois que vous avez remarqué que le Père Paul est anxieux à l'idée de voir qu'il va passer des examens,
eh bien, vous le dites, Paul, ces nuits blanches, nous les passons avec toi. Paul, ces nuits blanches, eh bien, nous les portons avec toi. Paul, nous sommes avec toi. Paul, tu vas y arriver. Autrement dit, vous étiez en train de me dire, Paul, nous allons y arriver ensemble. Eh bien, chers amis, par la grâce de Dieu, par la force de son Esprit Saint, nous y sommes arrivés. Je suis arrivé avec vous, par vous, car sans vous, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Vous m'avez aidé à m'améliorer, vous m'avez aidé à m'intégrer, vous m'avez aidé à être un fils, vous m'avez aidé à être un petit frère, vous m'avez aidé à être un garçon courageux. Pour tout cela, le seul mot que j'ai à vous adresser, c'est merci. Merci pour ces moments de bonheur que nous avons vécu ensemble. Merci pour un plat apporté. Merci pour une bouteille de vin. Merci pour une quiche, un fromage. Et même merci pour ces petites gourmandises que vous m'avez apportées, ces petits gâteaux du Sud. Merci simplement pour votre amour. Merci pour votre amitié. Eh bien, moi, je vous demande simplement, si j'ai un dernier mot à dire, à la lumière de la lettre de Saint Paul que nous avons écoutée ce matin, eh bien, vivez dans la joie. Vivez joyeux. Vivez en vous épanouissant les uns à travers les autres. Car nous sommes des frères et des sœurs. Le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous puissions communiquer aux uns et aux autres la force de l'amour. Que l'amour de Dieu, cet amour bienveillant, ne s'éteigne jamais dans votre cœur. Je vous invite une fois de plus, soyez épanouis et laissez-vous porter par l'espérance. Vous ne serez jamais oubliés de ma part. Je vous garderai toujours dans mon cœur, au plus profond de mon cœur, là où j'irai, à Nantes. Désormais, le Seigneur m'envoie dans cette vigne pendant 4 ans pour annoncer la bonne nouvelle aux confrères et aux amis de Nantes. Mais c'est grâce à la lumière que vous me communiquez que je saurai également leur porter la bonne nouvelle. Alors, vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Vous allez me manquer. Merci, merci et merci. Je vais demander au Père Allais-Marie de s'associer à moi pour vous donner la bénédiction, la dernière, tout à fait. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous et au revoir.
Bon, ben voilà, c'est fait. Ouais. On va faire un petit pipi. Et boire un coup après. N'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut.